Bonjour, et si aujourd'hui on réalisait un gâteau sophistiqué? Bonjour, je suis très content de vous présenter cette pâtisserie végétale sophistiquée dans laquelle vous pourrez retrouver bien sûr le chocolat noir Next et également le chocolat au goût de lait. Première étape de cette recette, le biscuit cacao. Et pour ce faire, vous avez besoin de 400 g de yaourt de soja. Ensuite, vous rajouterez 100 g de lait d'amande, 60 g d'huile neutre, 5 g d'extrait de vanille liquide, 380 g de farine, 60 g de poudre de cacao extra brut, 240 g de sucre glace, 15 g de poudre à lever et pour terminer, 10 g de sel. Maintenant, l'astuce, c'est tout simplement de commencer à monter et de rajouter petit à petit l'huile neutre à l'intérieur. Et là, je monte de façon à ce que l'appareil commence à bien mousser. Ça y est, c'est bien foisonné. Maintenant, je vais passer tout simplement au tamisage. Maintenant, nous allons faire le mélange directement avec le premier appareil. Si vous avez éventuellement une grande quantité à faire, vous pourriez le faire à la feuille directement au batteur sans aucun problème. Maintenant, la texture est favorable, je vais pouvoir verser directement ce biscuit dans la plaque. Et maintenant, il vous suffit tout simplement de le mettre au four à 180 degrés pendant à peu près 15 à 20 minutes selon le nombre de plaques à l'intérieur. Voilà la deuxième étape, très simple, le croustillant praliné héritage. Ici, vous avez 1 kg de praliné héritage, 65% de fruits, la moitié en amande, la moitié en noisette. Et ici, 200 g de chocolat au goût de lait, Next. Il vous suffit de faire chauffer ce chocolat à 45 degrés et ensuite de le mélanger avec le praliné. Et maintenant, je peux passer à la troisième étape. Troisième étape, la marmelade, mangue, fruit de la passion. Et pour ce faire, nous avons besoin de 600 g de purée de mangue, 600 g de purée de fruits de la passion, 1,2 kg de mangue fraîche coupée en morceaux et tout simplement 100 g de sucre de canne et 12 g de pectine NH. Maintenant, on va monter cette préparation à 40 degrés et à ce moment-là, on pourra intégrer la pectine et le sucre. Un petit conseil, quand vous allez éplucher les mangues et les couper, c'est tout simplement également, bien sûr, de les mettre sur du sopalin pour que vous puissiez avoir quelque chose qui ne déséquilibre pas la recette avec le liquide. Voilà, nous sommes à 40 degrés, c'est parfait. On va pouvoir intégrer à l'intérieur tout simplement la pectine NH. La pectine NH, à chaque fois que vous en avez une, il faut la mélanger, bien entendu, avec du sucre. Il s'agit de sucre de canne, parce que nous sommes sur une recette végane. Donc, on mélange bien, comme ceci. On prend le fouet. Et ça va nous permettre d'éviter les grumeaux de pectine. Et ensuite, on verse petit à petit sur la préparation qui continue à chauffer. On sent déjà un épaississement léger et là, on va tout simplement faire bouillir, frémir légèrement de façon à pouvoir continuer la recette.
Voilà, la préparation donc a bouilli. Donc on voit bien en surface que la pectine a fait son effet, donc ça se plisse légèrement, c'est bon signe. Maintenant, on va pouvoir tout simplement desservir ça dans un bac et ensuite mettre en surgélation. Je continue ma recette en mettant sur le biscuit le praliné héritage mélangé avec le chocolat Next au goût de lait. Voilà, maintenant je vais mettre tout simplement ce biscuit et ce praliné en surgélation, à peu près une dizaine de minutes. Et ensuite je pourrai mettre la marmelade en surface. Je viens de sortir donc tout simplement la pâtisserie de la surgélation. Donc on voit bien, c'est bien ferme. Maintenant je vais rajouter ma marmelade donc en surface. Et voilà, l'insert est terminé et maintenant il ne reste plus qu'à le mettre en surgélation. Nous allons faire le montage de l'entremets végétal sophistiqué. Pour pouvoir faire cet entremets, vous avez besoin d'un film. Ce film, vous le mettez à l'intérieur du cercle de façon à ce que justement vous puissiez démouler très facilement. Le biscuit cacao, vous allez le chemiser à l'intérieur, c'est-à-dire vous allez mettre le biscuit, le mettre en escargot, c'est le terme. Vous prenez un couteau et vous le chemisez parfaitement le long du cercle. Voilà. Donc là, on voit bien le cerclage de biscuit. Ensuite, comme vous le savez, nous avons préparé de nouveau le biscuit qui est ici. Là, on retrouve le croustillant. Ensuite, on retrouve la partie mangue en surface avec la passion. Ensuite, on le prend et on l'insère directement à l'intérieur. Et voilà, maintenant je vais passer à la prochaine étape, la mousse au chocolat au goût de lait. Nous sommes dans la quatrième étape de cette recette. Nous allons faire la mousse au chocolat au goût de lait. Pour ce faire, nous avons besoin de 600 g de lait d'amande, 1500 g de chocolat au goût de lait Next et 1750 g de crème végétale montée très souple. Je commence par faire monter tout simplement la crème directement dans le batteur. Voilà, la crème végétale est montée, mais ce qui est le plus important, c'est qu'elle soit montée souple. En fait, il ne faut pas qu'elle soit trop ferme, de façon à avoir justement une mousse qui soit bien homogène. J'ai porté à ébullition le lait d'amande et je vais le verser directement sur le chocolat Next. Je m'arrange pour que le lait fasse bien fondre le chocolat. Et ensuite, je fais la ganache. Voilà, maintenant je vais tout simplement rajouter la crème montée directement dans la ganache. Donc c'est ce qu'on appelle le pré-mélange. Je rajoute le pré-mélange directement dans les cuves. Donc là on voit la souplesse qui va nous permettre justement de dresser parfaitement cette mousse à l'intérieur de l'entremet. On voit une très belle couleur également grâce à ce chocolat Next. Et donc maintenant avec la mousse au chocolat, je vais pouvoir garnir directement l'entremet. On garnit à peu près un tiers de la hauteur et maintenant je vais faire des sphères directement sur l'entremet que je vais en fait tout simplement aplatir pour faire la finition. Donc vous pouvez les faire plus ou moins importantes, les sphères, de façon à générer en fait un aspect qui peut être un peu unique de la pâtisserie. Maintenant, on peut le mettre en surgélation et dans à peu près 2 heures, on pourra rajouter la partie finition sur la surface et sur le contour de l'entrebet. La dernière étape de l'entremet sophistiqué,
il s'agit tout simplement de démouler, c'est-à-dire enlever le cercle de l'entremet. Le film qui se trouve ici, pareil, on l'enlève. Voilà. Nous avons ici des éclats de chocolat avec l'aspect bois en surface. Je prends de la poudre de cacao type extra brut et je mets un tout petit peu de cacao sur les éclats qui vont être ensuite adossés directement à l'entremet. Je prends le restant de la mousse au chocolat et je vais tout simplement mettre de la mousse au chocolat. Et cette mousse au chocolat va me permettre de coller l'éclat le long de la pâtisserie. Maintenant, je vais mettre la touche finale sur le dessus de l'entremet. Il s'agit de noisettes. Donc vous avez des noisettes entières. Donc là, vous les disposez directement sur la mousse. La petite finition qui va donner de la légèreté à cet entremet, c'est de rajouter les peaux de noisettes. Voilà, notre entremet végétal sophistiqué est terminé. Pour ce faire, nous avons utilisé bien sûr la gamme Next, chocolat noir et au goût de lait. Pour la finition autour de celui-ci, j'ai rajouté tout simplement des décors Mona Lisa. La grande nouveauté, c'est qu'avec l'ensemble des bases que j'ai utilisées, vous allez pouvoir décliner différentes pâtisseries. En tout cas, j'espère vraiment que cet entremet pourra compléter l'offre de pâtisserie que vous avez dans votre vitrine. Et je vous dis à très bientôt, surtout pour une nouvelle recette. Merci Philippe pour cet entremet végétal sophistiqué, qui, pour rappel, utilise la même base que la bûche végétale. Une base, plusieurs gâteaux pour toutes les saisons. À bientôt!